bien, nous voilà arrivés au mois de décembre, à la fin de l'année. Bonjour Laetitia. Bonjour Marie. Voilà, donc pour ce mois-ci, nous allons centrer notre étude sur l'enfant Jésus, le petit Jésus. Donc pour l'activité d'accueil, la première activité d'accueil, voilà ce que nous nous proposons. Alors vous trouvez des peluches comme vous pouvez. Hein. Voilà un hibou, très rigolo. Voilà, alors si j'arrive à mettre le doigt. Bonjour Laetitia. Coucou. Bonjour hibou. Bonjour, bonjour. Voilà, donc une peluche, un oiseau, un petit chat et nous allons imiter les cris des animaux. Voilà, donc ça c'est l'activité numéro 1. Alors si vous ne savez pas faire le chat, eh ben faites comme moi, appuyez sur le ventre. Voilà, de celui-ci. Si vous ne savez pas faire l'oiseau, c'est pareil. Hop. Voilà. Donc ça, c'est l'activité numéro 1 qui est très simple. Donc les animaux de la ferme, la vache, vous imitez le bruit, le cri de la vache, de l'âne. Vous montrez en même temps aux enfants. Voilà. Donc pour l'activité numéro 1. Pour l'activité numéro 2, on vous propose de prendre soit de la pâte à modeler, comme ceci, soit de la pâte brisée que vous trouvez dans le commerce car elle est déjà étalée. Pour les tout petits, ça leur évitera d'avoir à écraser. Et vous prenez des emporte-pièces sur les animaux, tout ce qui tourne autour des animaux et des étoiles. Alors par exemple là j'ai un coq, une poule, un coq. Voilà. Il y a des emporte-pièces dans ce style-là et il y a les autres que je vous trouve, voilà, que vous connaissez aussi. Oups, excusez-moi, le petit oiseau qui saute. Voilà, ils appuient, ils ont l'habitude, et ceux qui ne connaissent pas, les parents sauront les aider à manipuler. Vous avez aussi, là je vous ai dégoté quelques petites étoiles, comme ceci. Ça, ce sont des petites choses à insérer dans des appareils, vous savez, qui ont des poussoirs. Ça fait sortir la pâte, et puis vous pouvez les enfants, faire des petites étoiles en découpant le tube qui sera en forme d'étoile. Voilà un autre type de poussoir qui est donc en forme de seringue. Et voilà, vous mettez ça au bout et vous avez donc le thème des étoiles et des animaux qui vont avec la leçon du mois. Alors l'activité numéro 3 est aussi simple, très peu de matériel. Une lampe, voilà, ou eh bien ce que vous avez, une lampe. Alors il va falloir faire donc découvrir l'étoile. L'étoile, c'est pas compliqué. Alors vous prenez la lampe qui vous convient, vous dirigez, ben voilà, hein, tout simplement, vous dirigez le faisceau sur un mur pour que l'enfant puisse voir donc la lumière qui se déplace sur le mur, sur le plafond. Et celles-ci, elles n'aveuglent pas les petits. Hein. Voilà. Si vous êtes doué, eh bien vous pouvez aussi dessiner à l'aide d'un papier noir, vous mettez une petite étoile noire et vous ferez une expérience, vous la projetez au plafond sur un mur et ça devrait faire... Enfin, son ombre. Allez, on vous laisse faire l'expérience, vous verrez. C'est très ludique, même pour les adultes. Autre Voilà. chose de très ludique que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, ces petits tubes-là, donc il y en a de plusieurs couleurs. Quand vous les pliez à certains endroits, donc celui-là il a déjà été utilisé par mes enfants, hein, ils deviennent fluorescents quelques instants. Donc vous pouvez faire des jeux de lumière avec les enfants, vous le faites lever le bras, faire des ronds avec, donc des jeux sur les lumières si vous n'avez pas de quoi leur faire des jeux avec les étoiles. Mais dis donc Laetitia, on dirait une paille, il y a un produit, ça se mange ? Pas du tout, c'est fermé, c'est assez solide. Hein. Vous voyez, il n'y a aucun danger. Ils peuvent le plier dans tous les sens sans problème. Mais ce n'est pas comestible du tout, non, non, non. D'accord. Maintenant, pour l'activité numéro 4, c'est le bébé Jésus. Donc, vous prenez un petit poupon, de préférence de petite taille, c'est adapté aux petits, sinon n'importe quel type de poupée. Voilà. Et vous prévoyez de quoi vous occuper d'un bébé. Le biberon,
de préférence un biberon en plastique, mais j'ai pris celui de mon petit dernier pour vous montrer. Vous prenez également des habits, surtout si vous avez des filles dans votre groupe, elles passeront un bon moment à essayer d'habiller le bébé. Voilà. Dis-moi Laetitia, tu parles de filles, mais ton petit dernier, il me semble, donner à boire à la poupée aussi. J'ai pas vu ça tout à l'heure. Oui, ils aimaient bien. Moi, c'est vrai que c'était une poupée un peu spéciale. Elle buvait et elle faisait pipi ensuite. Vous avez aussi les couches. Vous pouvez prendre des couches normales ou des couches lavables. C'est assez pratique quand on veut les nettoyer. C'est réutilisable à volonté, tandis que les scratchs des couches jetables, au bout d'un moment, se fatiguent. Donc cette activité prend quand même pas mal de temps, c'est bien. C'est très bien parce qu'il faut prendre le temps d'accueillir les enfants et qu'ils se familiarisent avec les adultes, avec les autres enfants. Une fois que les enfants connaissent les lieux, sont bien, ils sont plus à même après de communiquer avec les autres et d'écouter le message spirituel par la suite. Donc une fois que l'activité est finie, parce que les enfants sont tous là en principe, n'est-ce pas, nous venons à la leçon. Exactement. Le titre de la leçon, on avait dit Le petit Jésus, il me semble. C'est Et ça. le verset à mémoriser? Je t'aime, Seigneur. Simple à apprendre à des enfants. Très simple. Tu sais comment on le fait en langage des signes? Vas-y, montre-moi. Alors, je t'aime, Seigneur. Et où on se montre, t'aime, Jésus. Ah oui, je connaissais celui-là. Pour la chanson du mois, puisqu'on en est à la leçon, donc comme tu disais, à la partie vivre le récit, je vous propose d'utiliser la chanson du J'aime, qui est « Tu es la plus belle ». J'ai un peu arrangé le couplet. Tu es la plus belle, tu es la plus belle. Exactement. D'accord. J'ai un petit peu arrangé pour que ce soit un petit peu adapté aux enfants. Je vous donnerai les paroles sur le site aussi. Ah, attends, j'ai aussi encore une autre, j'avais oublié, excuse-moi. Une autre chanson qui est adaptée à la période que les enfants vont entendre aussi également, c'est Les anges de nos campagnes. Donc, les anges de nos campagnes. exactement. D'accord. Ça va très bien avec le thème. C'est une chanson que les enfants vont beaucoup entendre durant le mois de décembre, avec la période noélique, bien sûr. Et quand ils vont l'entendre, ils pourront se rappeler qu'à l'école du sabbat, ils ont étudié la leçon de Marie, de Joseph, de la venue de Jésus, etc. Donc, ça les familiarise avec ce qu'ils vont entendre à l'extérieur. Et quand ils vont entendre à l'extérieur, ça va leur rappeler ce qu'ils auront étudié. Très bien. Nous passons donc au sabbat premier. Oui, premier sabbat. Les parties C, D, E et F. Tout ça. Ça commence par la promenade à Dodane avec Marie, Joseph et leurs bagages, beaucoup de bagages parce qu'ils devaient aller à Bethléem. Alors la promenade à Dodane, eh bien nous n'avons pas un âne, eh bien nous allons prendre un petit poney. Alors vous pouvez facilement mettre, on n'a pas ni de Marie ni de Joseph, bien que je m'appelle Marie, je la rappelle. On a une Nous Marie. avons Marie. Alors vous pouvez mettre, mettre un petit enfant sur ou un plus gros, sur un âne et puis faire voir aux enfants qu'avant, c'est comme ça, qu'on se déplaçait. Avec un plus gros, évidemment, vous mettez un plus gros poupon. Ou voire même, il y a des églises qui ont la chance d'avoir un cheval à bascule. Là, vous mettez carrément un ou plusieurs enfants sur le cheval à bascule pour faire le voyage. Ça, c'est le luxe. Hein. C'est le luxe. Il y a aussi un jeu de doigts qui vous est proposé dans votre manuel à la page 77. Je vous laisse le voir. Il est très bien car il y a des non-non-non, des toc-toc-toc. Très bien pour les enfants. Et ensuite, on passe à la naissance de Jésus. Ça se passe la nuit, donc essayez de tamiser ou d'éteindre. Peut-être pas complètement s'il y a des enfants qui peuvent être un peu impressionnés par la nuit. Présentation du lieu, donc les tables. Vous pouvez utiliser le matériel du mois dernier, donc avec les feuilles que l'on avait et la boîte. Voilà, donc ces différents feuillages, le berger, les moutons, une boîte pour mettre les animaux dedans. Donc plusieurs possibilités. Il y a des petites choses que vous trouverez bien au mois de décembre, comme celle-ci, les animaux, un petit peu de foin, un petit âne qu'on peut ranger dans une petite maison. Mais Laetitia, s'il n'y a pas de maison, pas compliqué, une boîte
Une boîte à chaussures? Une boîte à chaussures et vous arrangez avec des petits papiers qu'on trouve aussi à la méthode à la période de Noël, qu'on met parfois sous les sapins pour imiter des rochers. Vous prenez ça et vous entourez la boîte avec. Vous avez des jeux qu'on trouve dans tous les magasins de jeux pour avoir une étable en jouets. Ou alors, comme ce sera au mois de décembre, vous trouverez facilement des petites crèches déjà toutes faites avec des santons. Et enfin, nous vous avons dégoté aussi ceci, qu'on a trouvé donc dans une librairie biblique. Peut-être un petit peu Donc, plus haut, Laetitia. Non, monte-le un petit peu plus voilà. haut. Il y a donc... Oh, excusez-moi. Voilà. Je vais essayer de le mettre un petit peu en hauteur pour que vous voyez bien. Vous pouvez mettre un autre titre là-dessus, hein, si vous le voulez. Vous avez un livre. Et voilà, ça se transforme en étable. Et vous avez aussi des petites pièces à détacher. Et vous pourrez faire donc avancer les personnages au fur et à mesure de l'histoire. Voilà. Et à défaut, mais on va vous expliquer ça tout à l'heure dans le bricolage, dans la partie spéciale bricolage. Toujours dans le petit livret qu'on vous a présenté ce trimestre, rappelez-vous, avec les visages. Hein. Donc, eh bien, aussi tout simplement, un petit bébé dans son petit lit avec, voilà, les petits moutons. Voilà, nous vous expliquerons ça dans la partie bricolage de tout à l'heure. C'est l'étable, tout simplement. Passer du temps à expliquer qu'il y avait les animaux et que Marie et Joseph aimaient leur enfant Jésus. Sabbat suivant, le deuxième sabbat. Traitons les parties G, H et I. Remettez en scène la naissance de Jésus et expliquez que c'était un heureux jour pour ses parents, mais aussi pour nous tous, bien évidemment. Chantez en agitant des cloches ou des bâtons avec un ruban que vous mettez au bout. Et plus loin, dans les collines, il y avait des bergers. Vous pouvez réutiliser un peu de matériel du mois dernier. Mais cette fois-ci, les enfants ne seront pas des brebis, mais des bergers. Le manuel propose de les coiffer d'un torchon et d'un bandeau pour qu'ils soient des petits bergers. Et soudain, un ange apparaît et leur annonce la merveilleuse nouvelle de la naissance du Sauveur. Un autre modèle d'ange. Un autre ange aussi apparaît. On vous expliquera dans les bricolages comment les faire. Et puis, les anges se mettent à chanter. Et là, vous pouvez commencer à chanter la première strophe. Les anges de nos compagnes. Vous trouvez les paroles facilement sur Internet. Les bergers vont trouver Jésus dans la crèche de l'étable. Ils s'agenouillent et prient. Priez ensemble avec les enfants. Sabbat numéro 3. On passe au sabbat numéro 3. Nous passons au sabbat numéro 3. Alors l'étoile. Alors bien entendu, en hiver, pour voir les étoiles dans le ciel, et avec toutes les lumières qu'on a dans nos villes, c'est pas évident. Alors nous allons fabriquer des étoiles. Nous vous expliquerons certainement ça dans le bricolage, si nous avons le temps. Mais sinon, ben voilà. Alors celle-ci, elle est particulière. Tiens Laetitia. Je peux. Tu peux. Je peux montrer en quoi elle est particulière? Oui, oui, tu peux. Tu m'en donnes un petit bout? Tac. Ah, ben alors. Alors, notre petit bout. Celle-ci va plaire aux enfants. Et je crois à leurs parents avec. Elle se mange. Vous leur distribuez. Et comme ça, il y a la nuit étoilée des rois mages. Les rois mages qui vont suivre l'étoile. Donc, les enfants ont leur petite étoile et vous prenez la vôtre. Je vais prendre peut-être celle-là, elle est un petit peu plus puissante. Donc, avec le faisceau lumineux au plafond. Vous essayez de partir le plus loin possible de votre salle, de là où il y a les tables, voire vous pouvez partir de l'extérieur. Et ensuite, vous suivez les rois mages. Vous trouvez des rois mages, vous trouvez des chameaux ou des dromadaires. Et vous avancez au fur et à mesure, comme ça, tout au long, jusqu'à ce que le faisceau lumineux soit au-dessus de la crèche. Vous vous prosternez comme les mages et vous offrez des cadeaux. On a des petites choses spéciales pour les cadeaux à vous montrer. Alors les cadeaux sont
très vite fait, hein, très très rapide. Tiens Laetitia, je te laisse présenter cela. Voilà. Ils sont faits en pâte d'amande. Encore quelque chose qui se mange. Il se mange, il se mange, il se mange. Alors celui-ci a été réalisé par Johan. Donc il s'est plus régalé qu'il ne l'a fait. Mais il a réussi à faire son petit cadeau en pâte d'amande. Bon, les autres, c'est de l'art, hein, c'est artistique. Mais on peut aussi essayer de faire aussi ces petits cadeaux-là, faire en pâte d'amande aux enfants. Allez, tiens-en un morceau, Laetitia. C'est pas bon pour ma ligne. Hein. Voilà. Il y a aussi donc les cadeaux. Alors très simple. Voilà. Ah oui, ça c'est plus simple. Alors, un bloc de post-it. Pas compliqué. Hop. Il y a une partie collante. On en profite. On roule, on roule, on roule, on roule. Ça colle. Et on met un petit bout de ruban. Hop, vite fait. Et chaque petit emporte son cadeau. En ayant pris soin d'avoir mis, évidemment, le verset à mémoriser. Ah, ingénieux. Voilà, ça peut être très bien pour les parents. Aussi, un petit rappel, comme ça, ils ont le petit mémo dessous. Voilà. Et c'est aussi à la fin de cette partie que vous pouvez chanter la strophe numéro 3 des Anges de nos campagnes. Voilà, donc en fait vous voyez que le sabbat numéro 2, le sabbat numéro 3 se rejoignent aussi par rapport aux anges, par rapport au berger, par rapport à l'étoile. Donc à vous de voir comment vous pouvez agencer ça comme vous le désirez. Donc on a parlé donc aussi des mages, hein. Évitez d'en dire 3, puisqu'il n'y en a pas 3, c'est pas précisé dans la parole. Il ne faut pas que les enfants aient des idées déjà, voilà, 3 mages, non, il n'y en a pas 3. Voilà, donc vous parlez des mages tout simplement, de tous ces cadeaux-là. Voilà, et bien écoutez... Bon. On a abordé les bergers, les mages, les étoiles. Les moutons, oui, c'est bon. Okay. Bon, bah, passons au dernier sabbat. Eh bien, la révision de l'histoire, pour le dernier sabbat. Alors, révise. Le dernier sabbat, une récapitulation de tout ce que nous venons de dire, pour que les enfants puissent bien comprendre... cette histoire de la naissance de Jésus. Tous ces personnages-là aimaient Jésus. N'oubliez pas de le préciser. Et dites si vous aussi vous aimez Jésus. Tu aimes Jésus, Laetitia? J'aime Jésus. Et Thomas? Alors moi je vais le dire parce que je sais que Jésus nous comprend même si on ne parle pas. Moi, j'aime Jésus. Ou vous montrer le Seigneur. Vous pouvez donner un petit cœur aux enfants pour qu'ils l'apportent devant le petit Jésus qui est à la crèche. Vous pouvez aussi dire que pour parler à Jésus, pour l'adorer, on peut chanter, prier et faites faire cela aux enfants, faites-le avec eux. Et maintenant Marie, pour l'offrande du mois, qu'as-tu à nous présenter? Très simple, un petit animal en peluche, parce que c'est très léger, c'est pratique. Alors, une petite barquette que vous trouverez certainement chez vous, 4 ou 5 élastiques que j'ai reliés. Alors, pas compliqué, hop, on le met sur le dos de l'animal en question, on le fait passer au-dessous du ventre, on l'attache, c'est tout simple. Et il a sa petite charge. Voilà, et chaque enfant... met sa petite pièce pour les offrandes, c'est plus ludique et ça apprend à l'enfant déjà à partager. C'est vrai. Voilà. Et surtout, on n'oublie pas les lingettes. C'est facile, c'est enregistré. Très bien, Laetitia. C'est tout pour ce mois-ci. Je te souhaite une bonne étude à vous et à bientôt. Au revoir.